Daf Lamed Zayin Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors reprenons un peu la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions vu que selon Rabbi Yehuda, Yesh Brera. Yesh Brera, ça veut dire que quelqu'un pourrait dire il y a deux rabbanim qui viennent. Bon, alors Rabbi Yehuda lui dit que s'il y a un qui est son rave et un qui n'est pas son rave, alors bien sûr qu'il va aller chez son rave. Mais disons qu'il y a deux rabbanim qui viennent et qui ne sont pas mes rabbanim. Eh bien, je ne sais pas chez qui je voudrais aller pendant Shabbat. Est-ce que je voudrais aller à l'ouest ou à l'est? Je mets un hérouv à l'est et à l'ouest. Et quand je voudrais aller, je déciderai pendant Shabbat, rétroactivement, eh bien, je déciderai que je vais aller, disons, à l'ouest. Eh bien, le hérouv de l'ouest va prendre effet. Et comme ça, je pourrais aller jusqu'à 4000 amot vers l'ouest. Maintenant, il y a un problème, c'est que pour utiliser ça, il faut dire Yesh Brera. Pour pouvoir permettre ça, il faut Yesh Brera. Et Ayo, lui, il nous a apporté une braïta. Ayo, il a dit dans une braïta, pardon. Il a dit que, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Brera. On ne peut pas dire Brera. On ne peut pas faire ça rétroactivement. Il faut décider avant, où tu veux, pas après. Donc la Gemara a dit que, maintenant, notre Mishnah, on la repousse et on va d'après Ayo. Pourquoi? En réalité, on n'a qu'à repousser Ayo puisque c'est une braïta et garder notre Mishnah. Donc, elle dit 3 lignes avant la fin du hamot précédent, l'osal kadatar. Tu peux pas dire ça. Pour Adé Shamina, les Rabbi Yehuda délit les brera, parce qu'on a vu un autre endroit où on pouvait entendre que Rabbi Yehuda pensait qu'il n'y a pas de brera. Donc, il est plus normal de dire qu'on va d'après Dayo et que notre Mishnah, elle est fausse. D'Etnan, parce qu'on a vu dans une Mishnah. Alors qu'il y a quelqu'un qui achète du vin, sur la page, Miben Akutim. Alors les Koutim, c'était quoi? C'était un peuple qui était venu s'installer en Eretz Israël et qui ont été attaqués par des lions. Donc ils ont décidé de se convertir pour être sauvés. Alors c'est une marloquette si c'est vraiment des guerriers de Tzedek, des bons convertis ou des convertis par la force des choses, des lions. Mais de toutes les façons, ils ont fait des efforts et ils gardaient la Torah. Maintenant, à un moment donné, on s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'ils trichaient en cachette. Donc, on les a rendus comme des goïms. Mais en attendant, ici, là, lorsqu'on parle aujourd'hui, dans notre Gemara, c'était au moment où on avait encore confiance en eux. Alors, on pouvait boire leur vin, mais on ne pouvait pas compter qu'ils aient prélevé le maaser et les troumottes. Pourquoi? Bien que pour eux, ils prélevaient, bien sûr, puisque c'est écrit dans la Torah, mais ils ne croyaient pas dans les Chachamim. Et les Chachamim me disent, Difni vers l'Otitan Mirchot, ce n'est pas que pour devant un. Alors, quand la Torah nous dit que devant un aveugle, il ne faut pas mettre une embûche, c'est pas que physique. Ça peut être un aveugle moral, que lui, il sait pas, il pense que tu as prélevé le maaser, et en fait, tu n'as pas prélevé. Eh bien, là aussi, tu n'as pas le droit de le faire. Et eux, pour eux, il n'y a pas ce problème. Donc, quand ils vendaient de la nourriture, ils ne prélevaient pas pour l'acheteur. Ils prélevaient que pour eux. Moi, je dois reprendre. Le problème, c'est que je n'ai pas d'ustensile pour mettre la trauma et les maaserot dedans. Donc, qu'est-ce que je dis? Omer, j'étais login, en haut de la page. Shaniati de la friche. Disons qu'il y avait 100 logins de vin. Donc, 2 que je vais prélever quand j'aurai, que je laisserai dans la cruche pour prélever quand j'aurai dans quoi mettre. Rien de trouma. Sans trouma. Parce qu'un trouma, c'est toujours moyen 2%. Un peu moins, un peu plus, mais moyenne de 2%. Asara, mais Maaser Rishon. Après 10, c'est Maaser Rishon. En fait, c'est pas 10, puisqu'il reste que 98 litres. Donc c'est 9,8. Mais la Gemara ne s'occupe pas de ce qu'il y a après la virgule. Elle arrondit toujours. Teisha Maaser Sheni. 9 litres, 9 login, pardon, c'est Maaser Sheni, c'est le Maaser qu'on va apporter à Yerushalayim pour le manger. Alors, encore une fois, c'est pas exactement 9, c'est 8,82, parce que par rapport à ce qui reste, 88 litres, 88 log, donc ça fait un peu moins. Ou Mechal, mais ça, il faut que je le rachète tout de suite, parce que je peux le racheter. Je rachète sur de l'argent, et à ce moment-là, je peux boire le Maaser Sheni. Tandis que Trouma et Maaser, je ne peux pas racheter, de toute façon ça ne sert à rien, donc je suis obligé de le garder pour le Kohen et de le prélever quand j'aurai les ustensiles. Veshote Miyad, et la droite de boire tout de suite, et Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il utilise le principe de
Brera, yesh brera. Pourquoi? Parce que demain, lorsque je vais prélever, je vais mettre dans un ustensile la trouma, je vais mettre de côté, j'aurai déjà bu. Donc rétroactivement, on dira que le vin que j'ai bu, ce n'est pas de la trouma et du maaser, et le vin que j'ai prélevé et que j'ai mis plus tard, ça sera la trouma et le maaser, et que déjà depuis hier, c'était déjà décidé, même si moi je ne savais pas. Rétroactivement. Mais en tous les cas, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Osrim, eux, ils interdisent. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'on ne peut pas faire brera. Donc, encore une fois, donc c'est Ayo qui avait raison, c'est pas notre Mishnah. Oula, Amar, Lita, les Ayo, Mimatitin. Oula, il dit non, non, c'est Ayo qu'on va repousser, notre Mishnah, on va la garder. Vela, des Katane, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Osrim. Il y a écrit Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils interdisent, c'est faux. Le Vav, il faut le déplacer, il faut dire. Ou là, Zouzé, Katane lui dit qu'il y avait deux qui permettaient et deux qui interdisaient. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui permettaient. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit d'ivrer Rabbi Meir, vers Rabbi Yehuda, il faut mettre le Vav avant Rabbi Yehuda. Et après, le Vav qu'on avait avant Rabbi Yossi, on ne le met pas. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Osrim. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils interdisent. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc on a réglé le problème avec Rabbi Yehuda, qu'on dit que selon Rabbi Yehuda, yesh brera. Maintenant, on va voir Rabbi Yossi. Mais ça va, Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi pense qu'il y a une brera. Lui, c'est clair, il a dit il y a une brera. Et pourtant, il y a une braïta Mishnah qui dit Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit Shne Nashim chez la Krouet Kinem Berouv. Alors il y avait deux femmes qui ont mélangé leur argent et ils sont allés acheter les kinim. Alors les kinim, c'est quoi? C'est les couples d'oiseaux. Un pour chaque femme qui a eu un bébé, elle doit apporter, lorsqu'elle devient théora, à la fin des 40 ou 80 jours, si c'est un garçon ou une fille, elle doit apporter deux korbanot, deux kinim. Donc, c'est-à-dire, pardon, un ken, c'est-à-dire un couple d'oiseaux, un pour khatat et un pour achat. Maintenant, elles ont acheté en même temps tout. Alors, donc, il y a 4 oiseaux et ça leur appartient à tous les deux en association. Eh bien, ça c'est la première possibilité. Oshenatnu kinehem le Kohen. Ou alors, il faut ajouter dme kinehem le Kohen. Ou elles ont donné directement l'argent au Kohen et dit tu achètes. Et Zéushir Tse Kohen, il y a écrit voilà, lui fait ce qu'il veut. Il peut apporter, parmi le premier couple, il peut apporter 2 holot, ou alors un hola et un khatat, et le deuxième même chose, ou les Zéushir Tse écrit khatat, et ce qu'il veut, il fait khatat. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Alors Yesh brera, parce que c'est un peu tard maintenant, c'est maintenant que tu décides, mais c'est quand elles ont acheté qu'il fallait décider. Donc tu vois que Yesh brera, même pour Rabbi Yossi. Amaraba, Atam, Kisheitnu. Là-bas, on parle dans un cas où elles ont fait une condition entre elles et elles ont dit nous, on va rien faire, nous, on va juste acheter les oiseaux, on va aller chez le Kohen, on le laisse décider. Alors là, il n'y a pas de problème. Yachim alememra. Alors, si c'est ainsi qu'elle est chidouche, c'est évident. Évident. Kamash Malan, ça vient t'apprendre que la lacha, elle est comme nous dit Rav Chizda. Bien que Rav Chizda, c'est un Amora, mais beaucoup plus tard, il a dit. Là, on est dans les Tanaïm. Mais ce chidouche-là, qui a dit Rav Chizda, on peut l'apprendre déjà de notre Mishnah. D'Amar Rav Chizda, parce que Rav Chizda dit En akinin mit parshot. Les couples d'oiseaux, ils ne sont fixés, et là, seulement à 2 moments. Et pour savoir lequel est khatat, lequel est ola, etc. Eh bien, hein, et là, en tourne la page, et là, ibélikechat be'alim. Ou alors, lorsque les be'alim, lorsque les propriétaires les achètent, donc il va, il paye, il dit voilà, ça c'est pour moi, ça c'est. Et ibéaseat Kohen. Ou alors, on peut attendre que ce soit le Kohen qui décide. Si eux n'ont pas voulu décider, donc c'est le Kohen qui peut décider. Et c'est ce qui se passe ici. Point. On peut s'arrêter là. À demain, Bezrat Hashem.